Afrique des libertés. À très court terme, l'Internet africain va fonctionner. À très court terme, nous allons sortir de l'oppression, du racisme, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux dans le domaine médiatique. Des satellites d'information, des satellites de renseignement, des satellites d'interconnexion de l'Afrique vont se multiplier dans le ciel du cosmos. Vive l'Alliance des États du Sahel! Vive l'Alliance des États du Sahel! Vive la Confédération de l'Alliance des États du Sahel! Ici, je tiens le sixte symbolique de mes ancêtres. Et là, le was, le serpent sacré de la connaissance. Oui! Remercions nos ancêtres angélisés. Remercions le Tout-Puissant. Ata mabege joljon. Atara Yehova nyambe ukoli nilipe. Melobi sugon ye ye. Anyambe yon lipem jon. Yehova melobi sugon ye ye. Anyambe yon lipem jon. Oh, ata, ma bege joljon, anwet, ukoli nilipe, melobi sugon ye ye, anyambe yon lipem jon, melobi sugon ye ye, anyambe yon lipem jon, ma bege joljon. Ukoli nilipe, melobi sugon ye ye, anyambe yon lipem jon, melobi sugon ye ye, anyambe. Quelle joie, quel bonheur que nos ancêtres angélisés soient salués et par-dessus tout le Tout-Puissant, que la terre d'Afrique vibre de joie. La libération de l'information africaine, la libération des Africains de l'oppression, la libération de des Africains de la censure, la libération des Africains de la brutalité, du racisme négriste, du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme informationnel se prépare. Bientôt dans le ciel du cosmos, de nombreux satellites africains permettront aux Africains d'accéder à la télécommunication moderne dernier cri sans passer par l'autorisation des dominants des 600 dernières années. Donnez cette information au monde entier. Criez-la dans toutes les sphères. L'Afrique se libère. Africaine, Africain, je suis particulièrement joyeux. Je suis particulièrement joyeux parce que hier, les autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel nous ont informés de leur décision, en accord avec les grands alliés du monde multipolaire, la Fédération de Russie, notamment, de lancer à très court terme des satellites d'information qui vont permettre à l'Afrique noire de disposer d'une autonomie en matière de télécommunication, qui vont permettre à l'Afrique noire de posséder son propre Internet, qui vont permettre aux Africains et aux Africains du monde entier de pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux qui ne seront plus contrôlés par Washington, par Londres, par Bruxelles, par Paris,
par Berlin, par Rome, toutes ces capitales coloniales, ces capitales néocoloniales et impérialistes qui ont sucré le sud du monde et notamment l'Afrique depuis 600 ans. Oui, hier, les plus hautes autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé que c'était une priorité et une urgence absolue pour elles de lancer dans le ciel du cosmos infini suffisamment de satellites opérationnels qui permettront aux administrations africaines d'avoir un système de télécommunication indépendant qui permettront aux peuples africains de communiquer en réseau sans avoir besoin de passer par l'autorisation des sempiternels maîtres autoproclamés du monde, qui, par leur politique de sanction, de censure, de brutalité, d'invasion, d'agression, d'intimidation, leur politique génocidaire, leur politique d'extermination, ont exaspéré la terre entière. Africaines, Africains, vous, nos amis d'Europe, d'Asie, d'Amérique, vous qui êtes dans les îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, annoncez partout sur la terre que l'Afrique libère son ciel, comme l'Afrique libère sa terre. L'Alliance des États du Sahel considère comme une urgence absolue le lancement de satellites en nombre nécessaire pour une autonomie des télécommunications africaines. En étroite collaboration, comme pendant la lutte anticoloniale et anti-impérialiste, avec les frères de lutte de Roscosmos, qui ont aidé l'Angola à disposer aujourd'hui de satellites, les 3 étoiles polaires du Sahel ont considéré comme une urgence impérative de financer le lancement de leurs propres satellites. Quelle est la portée de cette décision? Quelle est la portée de cette priorité pour le Sahel, pour l'Afrique? Il y a 3 conséquences extraordinaires qui vont découler de ce projet. Première conséquence, c'est une conséquence en termes de sécurité. Les satellites africains permettront de renseigner directement, sans médiation, les pays africains, les gouvernements africains, des manœuvres criminelles, des puissances impérialistes, de l'OTAN, qui ont attaqué la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour envahir le Sahel, et qui s'acharnent actuellement à tripatouiller le golfe de Guinée, comme ces mêmes puissances font des pieds et des mains pour dépecer le bassin du Congo et piller, entre autres, le gaz et le pétrole du bassin du Zambèze. La première conséquence, ce sera donc l'autonomisation de l'appareil de renseignement militaire satellitaire d'Afrique noire, et notamment du Sahel. Les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, Ibrahim Traoré ont décidé de financer urgemment et prioritairement ce projet. Je voudrais rappeler ici que depuis plus de 3 à 4 à 5 ans, je fais partie de ces fils de l'Afrique qui ont prôné et appelé de toutes leurs énergies la création d'un Internet, la création d'un réseau de communication satellitaire africain. J'ai dit et redit à tous les grands dirigeants africains que j'ai rencontrés que c'était plus important que le repas de midi. D'autonomiser les armées, d'autonomiser les administrations, d'autonomiser les sociétés civiles en termes de réseaux de communication. Quel honneur et quelle joie j'ai ressenti hier quand j'ai vu que les 3 étoiles polaires du Sahel avaient décrété que les satellites africains sont une urgence à moyen terme, à court terme et même pas à long terme.
Donc, c'est un événement décisif en matière de sécurité. Mais il y a un deuxième niveau. Cet événement annonce la rupture de la dépendance de l'information en Afrique envers les grandes usines de la guerre informationnelle que l'Occident impose à l'Afrique depuis 600 ans. À partir du moment où les satellites d'information africains ne dépendront plus des dépêches de Washington, de Bruxelles, de Paris, de Londres, de Berlin, de Rome ou de Lisbonne ou même de Tokyo, à partir de cet instant, l'Afrique peut maîtriser son propre narratif informationnel. À partir de cet instant, l'Afrique peut se réapproprier son verbe d'elle-même. Elle peut promouvoir ses langues. Voilà pourquoi ce que je dis, je vais le dire aussi en langue africaine et en anglais. Le troisième avantage extraordinaire de tout ceci, c'est que les intellectuels, les éveilleurs de conscience, les leaders, les hommes et les femmes politiques, les artistes, tous ceux qui animent le monde des idées dans l'Afrique continentale et cette diaspora pourront enfin avoir un espace dans lequel ils ne pourront plus être frappés d'ostracisme comme nous le sommes actuellement par la dictature d'Emmanuel Macron en France. Ce qu'il a appelé la guerre informationnelle contre les panafricanistes et ce qui a été prescrit par la fameuse école de guerre de Paris, c'était de nous chasser des réseaux sociaux. C'était de nous priver de la moindre visibilité informationnelle. C'était de couper le lien entre les dirigeants, les leaders, les intellectuels panafricanistes révolutionnaires et les populations africaines. À partir du moment où nous pourrons disposer de satellites d'information africains autonomes sur lesquels nous nous connecterons pour créer nos réseaux, nous pourrons nous adresser en temps et heure aux peuples africains. Et les Africaines et les Africains du monde entier pourront tout naturellement se connecter sur les réseaux autonomes africains pour parler d'Afrique. Il s'agit d'une libération informationnelle extraordinaire. Certes, il y a maintenant plusieurs années que les Africains, pour s'informer sur l'Afrique, savent qu'il ne faut pas aller écouter RFI, BBC, France 24, LCI, CNN. Il ne faut pas aller écouter la Deutsche Welle ou la Voix de l'Amérique. Ça, les Africains le savent. Mais maintenant, les Africains ont la possibilité de créer eux-mêmes de l'information sur les réseaux qui seront découlants précisément de ces satellites indépendants. Il s'agit de la souveraineté numérique, de la souveraineté médiatique, de la souveraineté informationnelle des Africains. Enfin, il y a une troisième conséquence à cette décision magistrale, solennelle, salvatrice des 3 étoiles polaires du Sahel, les présidents Tchani, Traoré et Goïta. C'est que, à partir de cet instant, le monde multipolaire est renforcé par la montée en puissance d'une grande puissance africaine. Une grande puissance n'est pas simplement militaire, comme l'Alliance des États du Sahel est en train de le devenir. Une grande puissance n'est pas simplement économique, et on attend l'avènement de la monnaie Sahel qui va chasser la monnaie criminelle du franc CFA de notre terre africaine. Une puissance est aussi, et c'est extrêmement important, une puissance informationnelle médiatique, car celui qui maîtrise l'information maîtrise le monde. L'information, c'est ce qui est mis dans les crânes, et c'est ce que les gens ont dans leur crâne qui oriente leur comportement. L'information est, davantage même que l'argent, le nerf de la guerre. La maîtrise de l'information est donc la reconquête de la souveraineté spirituelle du peuple africain. Voilà les 3 conséquences extraordinaires de cette portée, avec une ouverture faramineuse du marché économique de l'information dans la perspective de l'autonomie satellitaire africaine. Mes chers amis, voilà le message en 3 langues que je voulais partager avec vous et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour le donner sur vos réseaux.
la grande décision prise par nos dirigeants de l'Alliance des États du Sahel est une avancée monumentale. Et il y a maintenant plusieurs années que j'ai supplié les dirigeants africains, y compris même les néocolonisés. Je les ai suppliés de considérer comme une priorité le financement des satellites d'information, des satellites de sécurité pour l'Afrique, afin de nous affranchir de l'esclavage, de la censure, de la brutalité des néocolonialistes, des impérialistes qui veulent nous imposer les idées qui doivent circuler. Quel bonheur, à 52 ans, de voir 3 États africains parler d'une seule voix pour dire « c'est une urgence ». Nous demandons à nos partenaires de Russie, de Chine, nous leur demandons de nous aider à réaliser cela dans le plus court délai, car nous savons que la guerre qui nous est imposée est d'autant plus facile pour nos ennemis qu'ils possèdent des renseignements en temps et en heure qui ne sont pas les nôtres. Qu'ils sont capables d'éteindre les voix médiatiques qui défendent notre cause, grâce à leur système de censure à géométrie variable. Qu'ils sont capables d'imposer leur narratif à travers leurs médias mainstream. Désormais, l'Afrique aura ses propres médias mainstream. Et le narratif africain sera le narratif que les Africains, à propos de l'Afrique, voudront bien répandre. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il y a seulement quelques jours, je vous l'avais dit, nous sommes le mercredi 25 septembre. YouTube ne m'a pas encore rendu le contrôle de la chaîne Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. J'irai au bureau de YouTube et Google France avec mes avocats pour demander la restitution en bonne et due forme de mes médias qui ont été piratés. C'est prévu. J'ai écrit les lettres de réclamation en ce sens. En attendant, nous utiliserons tous les moyens nécessaires pour communiquer. En attendant, nous allons administrer la preuve que notre engagement est un engagement de vérité, de justice et de solidarité. Ce n'est pas un engagement de circonstance. Depuis nos 18 ans sur cette terre des hommes, nous avons choisi de promouvoir l'émancipation de l'homme africain, de promouvoir la vérité, la justice et la solidarité. Nous ne le faisons pas pour dominer l'Europe, pour dominer l'Amérique, pour dominer l'Asie. Nous le faisons pour que un monde multipolaire, un monde équitable, un monde juste puisse émerger. Nous nous donnerons tous les moyens de continuer à nous exprimer. Et c'est pour cela que depuis les sabotages de toutes mes chaînes, ils ont détruit, croit-il, la chaîne TikTok où il y avait 200 000 abonnés. Détruit, croit-il, la chaîne YouTube où il y avait 400 000. Il n'y a pas un seul jour qui soit passé depuis lors sans que je m'exprime. Et c'est ainsi que je montre le chemin à mes frères et sœurs de toutes les parties de l'Afrique, de toutes les diasporas, le chemin de la persévérance, du courage de la vérité, qui est le seul chemin de la dignité de l'homme. Soyez bénis. J'ai sorti spécialement à cette occasion le sixte que mes ancêtres tenaient et la prière virile que vous connaissez. Ata mabeges joljon atara Yehova nyambeu koli nilipem melobi sugon ye anyambe yon lipem jon Yehova melobi sugon ye anyambe yon lipem jon oh ata mabeges joljon. Donnez l'émission au peuple. Abat la France-Afrique. Abat le néocolonialisme en Afrique. Abat les dictatures africaines, les unes après les autres. Qu'elles tombent, qu'elles s'écroulent et qu'elles disparaissent à jamais. Abat les Africains valets, vassaux, les Africains reptilisés, invertébrés,
qui pactisent avec des forces criminelles contre leur peuple, qui pillent les richesses de l'Afrique pour laisser les Africains dans la misère, à bas. Vive les dirigeants, vive les peuples, vive les citoyens éveillés, vive les Européens, vive les Asiatiques et les Américains qui reconnaissent la justesse et la justice du combat des Africains. Des Africains qui n'aspirent pas à dominer le monde, mais à mettre fin à la domination de qui que ce soit dans le monde sur eux. Qu'ils soient bénis toutes les femmes et tous les hommes de cette planète qui ont le sens de la justice, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient bénis. Vive les futurs satellites souverains de l'Afrique. Vive la coopération entre les pays africains et la puissance anti-impérialiste, anticolonialiste qu'est la Fédération de Russie. Vive Roscosmos, compagne de l'émancipation africaine, par des projets concrets, rien à voir avec les mensonges néocolonialistes et la soi-disant aide au développement, véritable corde offerte aux pendus. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Portez-vous bien, mes chers amis. Et merci d'avoir partagé cette émission. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Portez-vous bien.